Vous sentez que votre performance sexuelle n'est plus ce qu'elle était auparavant? Que ce soit pour vous ou pour un proche, la réalité est que le manque de désir, la fatigue constante et la faible estime de soi peuvent silencieusement miner même les relations les plus solides. Et si la solution était cachée sous nos yeux, dans une épice millénaire dont presque personne ne parle? Voici un secret qui a traversé les siècles. Le clou de girofle, bien plus qu'une simple épice, a été gardé sous clé par différentes civilisations comme le secret pour raviver la flamme du désir et revitaliser l'énergie vitale. Imaginez qu'une tasse par jour puisse rééquilibrer vos hormones, raviver votre circulation et ramener la sensation de plaisir et d'entrain que vous pensiez avoir perdue. Ce que peu de gens savent, et que la médecine traditionnelle est encore en train de découvrir, c'est que le clou de girofle est un activateur naturel de vigueur. Grâce à l'eugénol, un composé puissant, il stimule la production de testostérone chez les hommes, équilibre les niveaux d'œstrogène chez les femmes et améliore même la circulation sanguine, apportant plus de sensibilité et de vie aux zones intimes. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Les flavonoïdes, les huiles essentielles et les antioxydants présents dans le clou de girofle combattent la fatigue, retrouvent l'entrain et redonnent ce peps qui semblait avoir disparu. Mais il y a plus. Cette petite épice agit aussi en douceur sur le système nerveux, aidant à réduire le stress et améliorant la qualité du sommeil, deux facteurs cruciaux qui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, sabotent complètement la libido. Autrement dit, nous parlons d'une solution intégrée qui travaille le corps, l'esprit et l'énergie de façon naturelle et efficace. Ce n'est pas un secret nouveau. En Égypte, en Inde et en Chine, le clou de girofle était déjà célébré il y a des centaines d'années comme un élixir du plaisir et de la vitalité. Maintenant, la science commence à valider ce que ces cultures ont toujours su. Il existe des réponses dans la nature qui peuvent transformer des vies, sans complications, sans mystère. Et le meilleur, c'est bon marché, facile à trouver, et lorsqu'il est utilisé de la bonne façon, les résultats peuvent être ressentis en quelques jours. Comment utiliser le clou de girofle pour réveiller le désir et la vitalité? La formule complète: le clou de girofle à lui seul a déjà des effets impressionnants sur le corps. Mais lorsqu'il est combiné avec d'autres ingrédients appropriés, il se transforme en une véritable formule naturelle pour éveiller le désir, augmenter la circulation et restaurer l'énergie physique et mentale. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez apprendre à préparer la version la plus puissante et complète du thé au clou de girofle pour améliorer la performance sexuelle, autant chez les hommes que chez les femmes. Formule complète du thé stimulant naturel. Ingrédients: 1 cuillère à café de clou de girofle, entier, pas en poudre, 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, augmente la circulation et réchauffe le corps. 1 pincée de cannelle en bâton, aphrodisiaque, améliore le flux sanguin et régule le sucre dans le sang. 1 cuillère à café de miel pur, source d'énergie rapide et stimulant du système hormonal. 250 ml d'eau, environ 1 tasse. Mode de préparation: portée. L'eau à ébullition dès que cela bout, ajoutez le clou de girofle, le gingembre et la cannelle. Laissez bouillir encore 2 à 3 minutes. Éteignez le feu, couvrez et laissez reposer 8 minutes filtrées. Ajoutez le miel et buvez encore tiède. Comment le prendre? 1 tasse par jour, de préférence l'après-midi ou jusqu'à 30 minutes avant des moments intimes. Si le but est d'augmenter la performance immédiate pour des résultats durables, consommez pendant au moins 7 à 10 jours consécutifs. Peut être pris jusqu'à 30 jours, avec une pause d'1 semaine avant de répéter le cycle. Pourquoi cette recette fonctionne-t-elle si bien? Le clou de girofle active la circulation et améliore la production hormonale. Le gingembre réchauffe le corps et améliore le flux sanguin dans les régions intimes. La cannelle régule les niveaux de glucose, améliore l'humeur et stimule le métabolisme. Le miel pur donne une énergie immédiate et renforce le système hormonal. Cette combinaison agit sur le corps et l'esprit en même temps, apportant plus d'entrain, de libido et de bien-être. Astuce supplémentaire pour potentialiser encore plus. Les hommes peuvent consommer 3 noix du Brésil par jour le matin, car elles sont riches en sélénium, essentiel pour la testostérone.
Les femmes peuvent ajouter une pincée de safran des Indes, curcuma, dans le thé, car il régule les hormones et améliore l'humeur. Attention à l'utilisation. Ne dépassez pas une tasse par jour, car en excès, cela peut causer de l'agitation, des maux d'estomac ou une chute de tension. Les personnes souffrant de gastrite, d'ulcères ou qui utilisent des anticoagulants doivent consulter un professionnel avant de l'utiliser. Avec cette recette, vous offrez à votre corps une combinaison millénaire, sûre et efficace, capable de raviver la flamme du désir, d'améliorer les performances et de restaurer l'énergie que beaucoup pensaient perdue. Les secrets des tribus. Pratiques ancestrales pour la vigueur et l'énergie sexuelle. Bien avant la médecine moderne, les peuples anciens savaient déjà prendre soin de la vitalité, de la fertilité et des performances sexuelles avec une sagesse naturelle. Ils observaient la nature, respectaient les rythmes du corps et utilisaient des aliments, des herbes et des rituels de renforcement physique pour maintenir l'énergie haute, autant chez les hommes que chez les femmes. Et le plus intéressant, certaines de ces pratiques sont redécouvertes aujourd'hui par la science. Voyez maintenant ce que ces cultures faisaient et que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Chez la tribu Maasai, du Kenya et de Tanzanie, jeûne, bonne graisse et mouvement. Les Maasai maintenaient une alimentation riche en bonne graisse, comme le lait cru et la viande d'animaux élevés naturellement, et pratiquèrent le jeûne régulièrement. Cela équilibre les hormones sexuelles et maintient des niveaux élevés de testostérone chez les hommes. Ils marchaient aussi de longues distances tous les jours. Ce type de mouvement active la circulation, renforce le cœur et réduit la résistance à l'insuline, 3 facteurs qui influencent directement les performances sexuelles. Comment appliquer aujourd'hui? Pratiquer le jeûne intermittent en sécurité, sauter le petit déjeuner par exemple, utiliser de bonnes graisses dans l'alimentation, comme l'huile d'olive, l'avocat, les œufs de poule élevés en plein air, et faites des marches de 30 à 40 minutes quotidiennement. Au Tibet, respiration profonde et herbes réchauffantes. Les moines tibétains utilisaient des techniques de respiration contrôlée et profonde pour activer l'énergie interne du corps, y compris l'énergie sexuelle. Ils utilisaient aussi des herbes comme le ginseng, le curcuma et le clou de girofle pour augmenter la circulation et la vitalité. La science prouve déjà que la respiration lente et consciente active le système parasympathique, qui réduit le stress et améliore la réponse sexuelle autant chez les hommes que chez les femmes. Comment appliquer aujourd'hui? Pratiquez 3 fois par jour une respiration simple. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez pendant 4 et expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez pendant 5 minutes. Chez les tribus indigènes d'Amazonie, usage du catuaba, du marapuama et du bain d'herbe. Les indigènes brésiliens utilisent depuis des siècles des plantes comme le catuaba et le marapuama, connus comme des toniques sexuels naturels. Ces herbes augmentent le flux sanguin, améliorent l'humeur et réduisent la fatigue. Ils utilisaient aussi des bains d'herbe avant les rituels d'union, avec des feuilles de romarin, de rue, de basilic et de menthe. Ces bains rafraîchissent le corps, soulagent les tensions et stimulent la peau, un organe sensoriel essentiel dans les moments intimes. Comment appliquer aujourd'hui? Faites un thé concentré de catuaba avec de la cannelle, sans sucre, et buvez une tasse 1 heure avant des moments spéciaux. Et 1 fois par semaine, prenez un bain d'herbe avec des feuilles fraîches et de l'eau tiède avant de dormir. Cela calme et éveille la sensibilité du corps. Dans les villages ayurvédiques de l'Inde, usage de l'ashwagandha et de l'huile corporelle. La médecine ayurvédique enseigne que l'énergie sexuelle est directement liée à la vitalité générale. C'est pourquoi il recommande l'usage de l'ashwagandha, une racine tonique naturelle, et la pratique de l'abhyanga, qui est un automassage avec de l'huile chaude pour activer la circulation. Des études montrent que l'ashwagandha améliore les niveaux de testostérone, réduit le stress et augmente la numération des spermatozoïdes chez les hommes. Comment appliquer aujourd'hui? Prenez des gélules d'ashwagandha ou du thé, spécialement le soir, et utilisez de l'huile de sésame ou de noix de coco tiède pour masser les pieds, le ventre et la nuque avant de dormir. Était maintenant le trésor de cette leçon. L'aphrodisiaque naturel le plus puissant. Attention,
Le prendre seul peut même causer une séparation. Ce que je vais vous révéler maintenant est l'un des remèdes naturels les plus puissants pour l'énergie sexuelle et la vitalité qui existent. Mais je vous préviens tout de suite, ne prenez pas cela seul. C'est vrai. Beaucoup de gens utilisent ce mélange puissant sans prévenir leur partenaire, et le résultat est unique, un déséquilibre dans la relation. L'un commence à sentir plus de désir, plus d'énergie, plus d'initiative, tandis que l'autre continue au même rythme. Cela finit par générer de la frustration, de la déconnexion, et oui, dans beaucoup de cas, même une séparation. C'est pourquoi, si vous décidez d'utiliser cette recette, invitez votre partenaire à la faire avec vous, parce qu'elle est forte, intense et transforme vraiment le corps. Et la voici. La recette du pouvoir intime. L'aphrodisiaque naturel du couple. Ingrédients. 1 cuillère à café de clous de girofle, 1 cuillère à café de cannelle en bâton, râpée ou cassée, 1 cuillère à café de gingembre frais, râpez 1 cuillère à soupe de miel pur, de préférence miel de fleurs d'oranger ou toute fleur, 3 graines de cardamome, optionnel mais très puissant, 250 ml d'eau mode de préparation. Faites bouillir l'eau. Ajoutez le clou de girofle, la cannelle, le gingembre et la cardamome. Laissez bouillir pendant 3 minutes. Éteignez le feu, couvrez et laissez infuser pendant 10 minutes supplémentaires. Maintenant, il suffit de filtrer et d'ajouter le miel seulement lorsqu'il est tiède pour conserver ses propriétés. Comment le prendre? Buvez une tasse 20 à 30 minutes avant des moments intimes. Peut être bu une fois par jour, pendant 5 à 7 jours consécutifs, comme traitement. Après 7 jours, faites une pause de 2 jours et répétez si vous le souhaitez. Pourquoi est-ce si fort? Cette combinaison active la circulation, stimule les nerfs sensoriels, améliore le flux sanguin dans les zones érogènes, réchauffe le corps et régule les hormones liées au plaisir. Le clou de girofle active la production d'hormones sexuelles. Le gingembre réchauffe et augmente le flux sanguin. La cannelle stimule le métabolisme et le désir. Le miel fournit une énergie rapide et potentialise l'action des autres. La cardamome améliore l'humeur, la respiration et l'entrain. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. C'est la nature qui travaille avec sagesse. Attention, ce thé peut causer des changements réels dans votre corps et dans votre relation. C'est pourquoi, faites-le avec conscience, toujours en partenariat. L'utiliser seul peut générer un déséquilibre dans l'intimité du couple. L'un se transforme, l'autre ne suit pas, et la connexion se perd. Lorsqu'il est fait ensemble, ce rituel renforce l'énergie, la complicité et le plaisir. Alors, cette leçon vous a-t-elle surprise? Imaginez-vous que quelque chose d'aussi simple, d'aussi accessible, comme le clou de girofle, puisse avoir autant de pouvoir sur votre corps, votre énergie et même sur votre relation? Et plus encore, avez-vous remarqué que le secret n'est pas seulement ce que vous prenez, mais comment, avec qui et avec quelle intention vous le faites? Le plaisir, l'entrain et l'amour font partie de la santé. En prendre soin est un acte de respect envers vous et envers ceux que vous aimez. Alors maintenant, dites-moi ici, quelle note donneriez-vous à cette leçon de 0 à 10? Et de quelle ville nous regardez-vous? Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message touche les cœurs. Et si vous croyez que l'amour, le désir et la guérison viennent de Dieu et de la nature, écrivez ici dans les commentaires « Mon corps est un temple ». Cette phrase représente plus que des mots. Elle représente un nouveau départ. Un engagement envers le soin de soi, l'énergie vitale et la santé intime. Et s'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause maintenant et partagez-la avec 3 personnes que vous aimez. Combien souffrent en silence, croyant avoir perdu le plaisir de vivre, alors qu'elles ont juste besoin de guidance et de connexion. Vous pouvez être l'instrument du changement dans la vie de quelqu'un. Et pour continuer ce chemin, je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos puissantes qui complètent ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et ne ratez pas les prochaines leçons. Elles sont faites avec vérité, avec tendresse et avec foi dans la guérison naturelle. Une grande embrassade, beaucoup de santé et restez avec Dieu.